petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag avec du thé. C'est pour ça que je me suis fait un petit thé vert. Là aujourd'hui c'est thé vert vive le thé de Palais d'été si vous voulez savoir. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour le Tea Book Tag qui a été lancé par Margot Liseuse et qui a aussi été fait par Lire avec Lilia. Je crois que c'est ça le pseudo. Que j'ai vu passer et que je trouvais pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, on va le faire. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors je suis une grande buveuse de thé, j'adore le thé. Donc c'est parti pour ce tag. Alors la première catégorie c'est English Breakfast, donc un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Pour cette catégorie, j'ai choisi de vous présenter La vie invisible d'Adi Larou de V. Schwab, puisque je vais pas vous mentir qu'au premier abord, quand j'ai regardé le synopsis du livre, que j'ai vu la taille qu'il faisait et je sais pas, il me tentait pas plus que ça. On me disait que c'était une plume qui était assez onirique, qui était assez poétique. Bon, c'est pas forcément ce qui me tente le plus en règle générale, je suis pas trop dans la contemplation. J'aime bien quand il y a de l'action dans mes livres. Donc c'est vrai que c'est pas celui vers lequel je me serais dirigée à la base, mais j'ai tellement entendu de bien sur ce livre que je me suis dit je vais quand même me lancer. Et donc je l'ai lu l'année dernière et il a fait partie de mes coups de cœur, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé qu'il était très fluide, très facile à lire, j'avais un petit peu peur mais franchement ça se lit très bien. En effet la plume est assez poétique mais pour moi ça m'a convenu complètement. En plus j'ai beaucoup aimé le voyage dans le temps et en même temps le voyage dans l'espace, enfin je veux dire géographiquement parlant. Bref ça m'a beaucoup plu. Pour vous rappeler on y suit donc Adi Larou qui est né en 1714, non, qui est née avant 1714 mais en tout cas une nuit de 1714 alors qu'elle doit épouser un homme et qu'elle ne le souhaite pas. Elle va prier à des dieux mais des dieux qui sont assez sombre. À la base, on n'aime pas trop faire des pactes avec eux, et donc justement, elle va faire un pacte avec ce qui s'apparente à un diable, un démon, quelque chose comme ça, pour éviter ce mariage forcé. Et donc lui, il va lui proposer la liberté, l'immortalité également, mais avec une contrepartie forcément qui est que personne ne peut se souvenir d'elle. C'est-à-dire que quand vous allez la rencontrer, vous allez parler avec elle, mais par contre, dès qu'elle va sortir de votre champ de vision, vous allez l'oublier, impossible de vous rappeler d'elle, donc elle doit vivre comme ça dans l'oubli. J'ai trouvé justement l'idée géniale, elle était très bien exécutée et j'ai vraiment apprécié tout ce voyage un peu introspectif et en même temps, comme je vous disais, ce voyage un peu dans le temps et dans l'espace puisque on va visiter à la fois la France, également les États-Unis et du 18e au 21e siècle. Donc j'ai vraiment apprécié, mais j'avoue que de base, quand j'ai lu le synopsis, quand j'en ai entendu parler, c'était pas le truc qui me tentait le plus, mais je suis très contente d'avoir quand même passé le pas et d'avoir lu ce livre. Ensuite, nous avons le Earl Grey. Un livre sombre qui t'a laissé une forte impression, même après l'avoir terminé. Et alors pour ça, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu vraiment très récemment, puisque je l'ai terminé hier. Ouais, je l'ai terminé hier en livre audio. Et ce livre est Le consentement de Vanessa Springora. Ce livre est une biographie dans laquelle elle va raconter sa jeunesse, puisque lorsqu'elle avait 13 ans, elle a rencontré un homme de 50 ans avec qui elle va avoir une relation, mais une relation forcément d'emprise qui est très particulière et qu'elle va justement nous décrire étape par étape. Dans le livre, elle ne donne jamais vraiment son nom, même si dans des interviews et tout ça, elle le cite. Hein. Mais en tout cas, dans le livre, elle reste avec ses initiales. La manière qu'elle a de l'écrire est quand même très singulière puisque elle ne va jamais explicitement le juger, ça va pas être un livre qui va être si accusatoire que ça, je trouve. Elle va vraiment rester factuelle et c'est ça qui fait que ce livre, je l'ai trouvé vraiment très poignant, vraiment percutant. Elle l'exprime en fait d'un point de vue vraiment très extérieur, je trouve personnellement. Il m'a marqué énormément, surtout par la dureté quand même de l'histoire, enfin c'est très dur à écouter mine de rien et ouais je l'ai trouvé vraiment important et vraiment difficile. Alors je l'ai fini hier, oui certes, mais je pense que c'est le genre de livre qu'on n'oublie pas
et qui nous reste vraiment très longtemps en tête et qui nous perturbe quand même. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et je vous en parlerai plus quand je vous ferai mon bilan du mois de avril, puisqu'on est en avril, qui sort normalement la semaine prochaine. Troisième catégorie, un rooibos, donc un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors c'est un peu particulier parce que c'est vraiment pas le meilleur des livres, mais c'est la situation dans laquelle je l'ai lu, tout ça, qui le rend parfait pour cette catégorie. Et c'est Kings of Scott de Liv Stone. C'est un livre qui est sympa, hein, franchement, il est chouette. Après, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, je trouve, mais il m'a fait voyager dans le sens où j'ai voyagé en fait en lisant ce livre, puisque je suis allée en Écosse et je l'ai lu pendant que j'étais en Écosse. Et comme c'est un livre qui parle d'Écosse, c'était très rigolo en fait de suivre les personnages de ce livre parce qu'ils allaient à des endroits et en fait 2 jours plus tard j'y étais. Donc j'ai trouvé ça très cool et je trouvais que elle les avait très bien décrits, les paysages, les lieux, tout ça. Je trouve que c'était vraiment écrit très justement. Donc ça m'a beaucoup plu. Je pense qu'on peut dire que c'est une uchronie, parce que l'idée c'est que l'Écosse a conservé son indépendance et donc ils ont un roi, donc le roi des Écossais. Notre jeune Ellie, que l'on suit dans le roman, est donc une jeune pâtissière qui habite aux États-Unis mais qui est née écossaise. Elle réussit à obtenir un stage avec la pâtissière qui est en charge de la famille royale, en fait celle qui habite dans le château, et donc elle va retourner en Écosse pour pouvoir suivre ce stage, sauf qu'on apprend, je vous le dis quand même, mais qu'elle fait partie elle également de la noblesse écossaise, et donc elle connaissait en fait le roi d'Écosse qui est assez jeune et qui cherche une épouse. Voilà, c'est une romance, mais c'est très sympa, franchement, c'est plutôt chouette, c'est plutôt cool, c'est good vibes. Et comme je vous disais, comme je l'ai lu en étant en Écosse, ça a eu toute une petite saveur différente pour moi qui fait que je l'ai d'autant plus apprécié par rapport à ça. Donc il m'a quand même fait voyager dans un sens. Ensuite, la 4e catégorie, donc un thé chai. C'est un livre de Tapal que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. J'ai essayé de me baser sur des livres qui ne sont pas des suites de sagas. Je lis énormément de sagas, donc j'aurais pu mettre des suites de sagas. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mes différentes vidéos justement sur les sagas que je suis, que j'arrête, que j'ai terminé, etc. Mais je voulais pas justement tomber dans cette facilité, donc je vous ai mis quand même une saga, mais que je n'ai pas encore commencé. Désolée, je bois en même temps, mais sinon il va refroidir. Et donc, pour cette catégorie, j'ai décidé de vous mettre Divine Rivalité de Rebecca Ross, puisque c'est pareil, c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, il se retrouve dans les tops de tellement de personnes, tout le monde l'aime. Et récemment, ma mère m'a demandé de lui prêter un livre, et connaissant un petit peu ses goûts, je me suis dit que celui-ci pourrait lui plaire. Généralement, j'aime pas trop conseiller des livres, enfin prêter des livres que je n'ai pas encore lus, mais pour le coup, j'avais pas trop de doute, je savais que c'était le genre de livre qui allait lui plaire, donc je lui ai passé. Il s'avère qu'elle l'a dévoré, mais quand je vous dis dévoré, c'est qu'elle l'a lu en 3 jours alors qu'elle était en vacances quand même, et donc elle m'a demandé directement la suite, donc je lui ai prêté, mais ça m'a donné encore plus envie de le lire, et ça m'a conforté dans l'idée que j'allais l'aimer, donc même si je ne l'ai pas encore lu, je suis à peu près sûre que celui-ci, je vais l'aimer. Et d'ailleurs, je l'ai également mis dans ma pile à lire de l'année, il me semble. Je pense que je le lirai vers l'automne. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai pas trop de doutes. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Dedans, on va y suivre Iris, qui est une jeune journaliste et qui veut correspondre via des lettres avec son frère. Sauf que c'est pas lui qui va recevoir les lettres, mais ça va être son collègue, qui est également son rival. Et ils ne s'aiment pas forcément, mais voilà, ils vont développer une relation à travers ces lettres, donc c'est une relation épistolaire, et voilà, ça me donne très envie, et comme je vous dis, tout le monde a aimé, donc j'ai hâte de découvrir La Plume de Rebecca Ross. Celui-ci, je suis sûre que je vais l'aimer. Nous avons en 5e catégorie Darjeeling. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Alors là, j'en ai 2. J'en ai une que j'ai écoutée en audio, et j'en ai un en papier. Je vais commencer par celui en papier. En papier, je recommande à tout le monde celui-ci, donc la balade... non, parce que c'est pas celui-là. Oh, je me suis trompée. La honte. Attendez, je reviens.
Je disais, celui que je recommande à tous les coups, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Alors si les personnes n'ont jamais lu de Hunger Games, je vais peut-être leur conseiller la trilogie pour commencer, même si je pense s'ils ont regardé les films, ça peut entre guillemets suffire, ils peuvent je pense partir directement sur Lever de soleil sur la moisson. En tout cas ça a été le cas pour mon mari puisque c'est le seul livre que j'ai réussi à faire lire à mon mari. S'il vous plaît. Donc pour vous dire à quel point je le conseille vraiment à tout le monde. Je pense que je l'ai déjà recommandé à au moins 4 personnes de mon entourage. J'essaye de le donner à tout le monde. Enfin, de le donner. Non, je veux le garder. Hein, mais en tout cas, je le prête à tout le monde volontiers. Il m'a brisé le cœur. En même temps, je l'ai aimé. Je pense que c'est mon préféré des Hunger Games. Et les Hunger Games ont une saveur très particulière pour moi puisque je les ai lu directement après la sortie du premier film, quand j'étais encore un jeune adulte, fin d'adolescence, quelque chose comme ça. Je pense que je devais être au lycée, je pense. Hunger Games fait vraiment partie de mes sagas coup de cœur. Je les aime énormément. Ça a une saveur très particulière pour moi. Et celui-ci, je vous dis, il m'a mis dans tous mes états, franchement. Donc, je ne peux que le conseiller à tout le monde. Je l'adore. Et voilà, j'ai hâte de voir le film qui va sortir normalement en automne. Je pense que c'est en novembre qu'il sortira. Mais voilà, celui-ci, je le conseille à tout le monde. Je ne vais pas vous faire de résumé d'Hunger Games, mais en tout cas, celui-ci, c'est un préquel dans lequel on suit les Hunger Games des Mitch, qui sont la deuxième expiation. Voilà. Et le deuxième livre que je conseille à tout le monde en ce moment, c'est un livre que j'ai lu en livre audio. Même si je pense que j'aurais dû le lire en papier, et si j'arrive à le dégoter en papier, je pense que je l'achèterai. C'est Projet Dernière Chance de Andy Weir, que je vous dis, j'ai lu en livre audio. Si vous voulez aller voir mon avis complet, je crois que je l'ai lu en mars. Mais j'ai adoré ce roman. Donc c'est un roman de science-fiction dans lequel nous allons suivre un homme qui se réveille dans un vaisseau spatial, qui a tout oublié, qui n'a plus aucun souvenir. Il ne sait pas ce qu'il fait là, pourquoi il est là, qui il est. Au fur et à mesure, ses souvenirs vont revenir et il se souvient qu'il s'appelle Ryland Grace et que c'est un professeur de physique-chimie dans un collège et qu'il est là parce qu'il a participé à la découverte et puis à toutes les expérimentations, toutes les recherches autour des astrophages qui sont des petits organismes qui grignotent le soleil et donc qui font en sorte que le soleil brille moins, donc forcément la Terre refroidit et donc on va s'éteindre si jamais ça continue comme ça. Et donc lui, son but justement, c'est de comprendre bien ces astrophages et de voir comment faire pour sauver la Terre. Tout simplement. Et ce livre, je l'ai trouvé à la fois émouvant, touchant et en même temps, mais bourré de science. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il était très complet, qu'il venait vraiment nous attraper. C'était un livre vraiment ultra intéressant, fluide quand même. Je veux dire, on n'arrête jamais, il y a beaucoup d'action. Après, toute la première partie, elle est vraiment très très dense, scientifiquement parlant, ce qui fait qu'il faut s'accrocher un petit peu au début. C'est vrai qu'on voit pas trop où on veut en venir, c'est un petit peu long à ce moment-là, mais alors après, une fois que c'est parti, on s'attache tellement aux personnages, ils sont tellement bien développés. Il y a des petites touches d'humour en plus qui sont pas du tout potaches, donc c'est vraiment hyper agréable. Il y a début mars en plus un film qui est sorti justement inspiré de ce livre qui est avec Ryan Gosling. Je suis allée le voir, je vous fais d'ailleurs une vidéo très prochainement où je vous parle des livres que j'ai lus et de leur adaptation, un petit peu le versus on va dire, et je l'ai mis dedans. Donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais en tout cas le film il est hyper bien aussi, je vous conseille d'aller le voir. Mais voilà, ce livre-là, c'est pareil, je veux le conseiller à tout le monde. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me parle un tout petit peu de science, je suis là, faut que tu lises ce livre. Alors que, bon, en règle générale, on ne parle pas du tout d'astronomie ou de trucs comme ça, mais je sais pas pourquoi je veux que tout le monde le lise. Bon, pour l'instant, c'est un échec, hein, c'est-à-dire que vraiment, autour de moi, personne ne le lit. Mais, en tout cas, j'essaye. Ensuite, nous avons un Holong, le genre livresque que tu considères comme ton péché mignon.
Alors là, si je suis, on va dire, très objective, c'est la fantasy. La fantasy me poursuit hein, en long, en large et en travers. J'aime beaucoup quand il y a de la magie, quand il y a des dragons, quand il y a tout ça. Donc la fantasy avant tout. Mais en ce moment, je trouve que j'ai un assez bon penchant pour tout ce qui est un petit peu historique. En tout cas, qui ne se situe vraiment pas dans notre monde actuel ou dans le futur. Alors bon, dans le futur, si quand même quelques-uns, mais la dystopie aussi, j'adore. En fait, j'aime beaucoup de genres différents. Là, en ce moment, ouais, l'historique, j'aime bien. Alors, ça peut être du médiéval, ça peut être dans les années 40, ça peut être dans les années 20, mais tout ce qui est vraiment très ancré dans l'histoire et où ça a une place assez importante, où on nous parle vraiment de l'époque. Et c'est pas juste pour nous dire ah bah ils ont des belles robes quoi, je veux dire quand la période historique va vraiment influencer mon histoire, ça j'aime bien en ce moment. Mais après je vous dis, fantasy c'est une constante dans ma vie, j'aime ça et j'aimerais je pense toujours ça. Et la dystopie de la même manière, j'ai toujours aimé la dystopie, bon bah voilà Hunger Games. Pareil tout à l'heure dans ceux qui m'ont marqué, je pense que j'aurais aussi pu mettre Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Enfin j'aime énormément les dystopies en règle générale, hein. 1984, Le meilleur des mondes, tout ça j'adore. Ok, Ginseng, un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Alors, il faut savoir que j'ai eu une très longue période où je n'ai pas lu. Cette période s'est arrêtée il y a environ 2-3 ans, je dirais. Après, je lisais quand même un petit peu, mais c'était pas une habitude et j'enchaînais pas les livres comme je le fais actuellement. Mais voilà, il y a un livre du coup qui m'a sorti un petit peu de cette panne livresque, qui m'a redonné énormément envie de lire, on va dire, de manière très très régulière. C'est un livre qui justement était très addictif et que j'ai enchaîné comme pas possible. Maintenant, d'un point de vue objectif, ce n'est point le livre que je trouve le mieux, hein. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est vrai que je peux pas lui enlever qu'il m'a sorti d'une panne de lecture. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce livre, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Voilà, pendant très longtemps, je ne lisais que de manière vraiment très sporadique, enfin des livres par-ci, par-là, parce que vraiment j'avais envie de les lire, hein, mais je sais pas, j'allais moins dans les librairies, j'avais moins ce côté envie d'acheter et de lire des livres. C'est ce livre-là qui m'a ouvert à tout l'univers donc de Bookstagram, de Booktube, tout ça, donc je ne connaissais pas du tout avant, et en fait c'est ma belle-sœur qui m'a offert ce livre à un Noël, donc j'ai commencé à le lire, et ça m'a ouvert dans tout cet univers, et ça m'a montré que en fait il existait d'autres livres, plein de livres qui sont sortis actuellement, parce que moi en fait je restais vraiment bloquée sur des anciens livres, hein. Tous les livres qui étaient sortis avant 2011, je les regardais pas trop quoi. J'étais restée bloquée en 2010. C'est ce livre qui m'a ouvert à tout ça, donc on peut pas lui enlever. C'est donc un livre dans lequel nous allons suivre Lara, qui est entraînée comme une assassine, et son père en fait va la marier au roi d'Itikana pour pouvoir faire un lien commercial, mais il va lui demander d'essayer de le tuer justement pour pouvoir en fait envahir son pays comme un petit coup d'état quoi. Et en fait, c'est un mariage arrangé, et elle va tomber amoureuse de lui, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être pas lui le méchant, enfin bref, tout ça. La saga est composée de 6 tomes en tout, il y en a 5 qui sont sortis en français. C'est sous forme de 3 duologies, donc là les 2 premiers sont sur Lara justement et Arène, j'ai failli oublier son nom, sur Lara et Arène, et ensuite on a donc 2 autres tomes, donc une autre duologie, sur un autre couple. J'avoue que j'ai adoré les 2 premiers tomes, mais que par contre le 3e et le 4e m'ont un peu moins emballé. Ils étaient beaucoup plus longs, il y avait beaucoup plus de smut dedans, et je sais pas, j'étais moins prise dedans. Alors que par contre ces 2 premiers tomes, je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc voilà, c'est lui qui m'a sorti d'une panne de lecture. Ensuite, la 8e catégorie, Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Alors, c'est un peu particulier, je m'endors tout le temps. C'est horrible de dire ça comme ça, mais je lis énormément le soir, 90% du temps je dirais. Je lis le soir et je suis très fatiguée les soirs. Et donc très souvent, je m'endors devant les livres. Mais ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. Faut vraiment le prendre en compte, c'est que je m'endors devant tous les livres. Ça peut être pendant une scène d'action, ça peut être pendant un moment, mais genre hyper intense et tout ça, je vais quand même m'endormir. Je suis capable, vraiment.
C'est à la fois une bénédiction et en même temps une malédiction. Une bénédiction parce que ça veut dire que je dors bien. Franchement, je dors bien. Mais alors une malédiction parce qu'il y a des moments où je me souviens pas trop de ce qui s'est passé la veille. En fait, le lendemain, j'ai oublié ce que j'ai lu avant de m'endormir. Et aussi parce qu'il y a des moments où, comme je vous dis, je suis dans des moments du livre qui sont intenses. Et en fait, je suis incapable de pouvoir le poursuivre le livre parce que vraiment je m'endors. C'est comme ça, je m'endors, je n'en fais pas exprès. Voilà, c'est la vie. Donc je n'ai pas de livre où je peux vraiment dire oh là là, je me suis endormie devant parce qu'il m'ennuyait. Je m'endors devant tous. Donc voilà. Et pareil, je termine tout le temps mes livres en fait. J'ai très peu d'abandon, alors j'en ai quelques-uns, mais c'est pas parce qu'ils m'ennuient, mais plus parce que j'accroche pas du tout, généralement trop de smut. Ou non, les dernières fois c'était surtout trop de smut. Donc je vais plutôt vous en citer 2 que j'ai terminé, où je me suis pas forcément endormie devant, mais que j'ai pas forcément apprécié et qui m'ont ennuyée. Je suis restée vraiment sur cette partie ennui. Alors en audio, celui qui m'a ennuyée, je l'ai même oublié, c'était lequel qui m'a ennuyée? Ah oui. En livre audio, celui qui m'a un peu ennuyée, je suis désolée, mais c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. En fait, je suis pas du tout rentrée dedans. Je l'écoutais, mais je pensais systématiquement à autre chose. J'étais pas du tout dedans. Donc on y suit une réécriture de Peau d'âme. Donc c'est un roi qui veut épouser sa fille. Enfin, c'est un peu particulier. Et pourtant, j'y allais vraiment avec beaucoup d'espoir. Ça me plaisait beaucoup le synopsis. Mais alors je sais pas, je suis passée complètement à côté. C'était une période où je préparais mon mariage et donc je faisais beaucoup d'activités manuelles en même temps que je lisais les livres audio. Et alors tous les autres, j'ai eu aucun problème, j'étais vraiment à fond dedans, puisque comme j'étais occupée des mains, j'écoutais très bien mes livres audio. J'ai de très bons souvenirs de plein de livres audio à ce niveau-là. Mais alors celui-ci, pas du tout, je passais tout le temps à côté. Je sais pas si c'est la voix de l'interprète ou si c'est vraiment l'histoire, mais l'écriture m'a pas du tout convenu et en fait je pensais à autre chose systématiquement. Je n'arrivais pas à faire une session d'écoute où j'étais vraiment totalement absorbée par mon écoute, où je suivais vraiment ce qui se passait. Enfin vraiment je partais dans tous les sens. Donc je pense que c'est un livre qui m'a ennuyée, donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et un autre livre qui m'a ennuyée, mais cette fois-ci en papier. Alors il m'a pas ennuyée tout du long, je l'ai terminé. J'en ai quand même un bon souvenir, je l'aime bien. Au final, c'est quand même un bon livre. Je l'ai assez bien aimé. Je pense que je lui mets pas une mauvaise note. C'est un peu contradictoire parce que je vous dis, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il était très intéressant. Il a beaucoup de qualités. Mais il y a eu toute une partie où vraiment, j'étais obligée de lire chapitre par chapitre. Et donc, c'était vraiment un jour, un chapitre. Parce que je m'endormais devant. Et celui-ci, oui, vraiment, je m'endormais très facilement devant. Très tôt, à 21h, j'étais déjà en train de dormir devant. Donc ça a été très compliqué de le terminer parce qu'il y a eu toute une partie où c'était vraiment très lent et où ça m'a ennuyée, j'ai trouvé ça un peu redondant. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Autant j'ai un bon souvenir, j'ai bien aimé ce livre, mais alors par contre, il y a eu tout un moment où j'en avais un peu marre quand même, parce qu'il est quand même assez dense, et là j'en pouvais plus. Après, à la toute fin, ça s'accélère, il y a énormément d'action, enfin il se passe des choses, et donc là ça allait mieux, j'ai pu enchaîner la fin. Mais alors il y a eu tout un ventre mou, où là c'était dur, vraiment j'ai dû lire chapitre par chapitre, mais des fois les chapitres c'était 2 pages, et j'en pouvais déjà plus, il fallait que je passe à autre chose quoi. Donc c'est pour ça aussi que je lis plusieurs livres en même temps. C'est à partir de lui où je me suis dit vraiment il me faut 2 lectures, une compliquée et une facile pour pouvoir enchaîner, parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, l'Assam. Alors je connais pas du tout ce thé, j'aimerais bien découvrir un jour, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez ce que c'est. Un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. J'en ai un en audio et 2 ou un en papier? Ah ouais, un en audio et 2 en papier. Celui en audio, c'est La collision de Paul Gasnier. Je l'ai écouté là ce mois-ci, donc c'est pareil, je vous en parlerai plus en détail quand je ferai mon bilan du mois d'avril. Ce livre de Paul Gasnier, il va raconter l'histoire de sa maman qui est morte des suites d'une collision. Donc elle était en vélo et elle s'est fait renverser pendant un rodéo urbain d'un jeune homme. Et donc il va raconter cette collision qui est au propre comme au figuré, puisque il s'est passé une collision, et également parce que c'est Sonde à elle, qui est une personne assez aisée, qui vient
d'une famille justement qui a jamais eu trop de problèmes. Elle est prof de yoga, elle est très pacifique, etc. Avec donc le jeune homme qui faisait du rodéo urbain, qui lui vient d'un milieu, alors il n'est pas défavorisé, mais il a eu des très mauvaises influences, il vient de la banlieue lyonnaise, et voilà, il explique comment cette collision s'est passé et aussi ce que ça a pu engendrer chez lui. Paul Gasnier est un journaliste qui justement était assigné à la campagne présidentielle de Zemmour et donc il a vu en fait toute la haine de l'extrême droite pour ce type de personne en fait qui n'a pas eu une vie forcément facile et qui prend les mauvaises décisions. Et donc lui, il fait toute une enquête comme ça sur la situation et il le fait d'une manière mais tellement intelligente, comment dire, mais j'ai un énorme respect pour cette personne, puisqu'il nous explique qu'il pourrait tomber dans la haine, ça pourrait être ce genre de personne qui va justement dans les rassemblements de l'extrême droite et qui crie à la vengeance, qui crie à l'indignation, etc. Mais il préfère réfléchir, voir les choses autrement, essayer de comprendre en fait comment ce jeune homme qui s'appelle Saïd en est arrivé là et comment la collision a pu se passer. Il fait preuve de tellement d'abnégation et d'intelligence et le livre est tellement bien construit qu'il m'a vraiment énormément marqué. Et il est assez court et j'ai eu du mal à le lâcher. Je l'ai enchaîné vraiment très très rapidement. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Et il était rapide, hein, mais... Enfin, vraiment, j'ai eu du mal à le reposer. Ouais, il m'a énormément marqué. J'ai vraiment été admirative. Enfin... je vous parle aussi quand même de mes lectures papier. Alors là, c'est un peu différent. Alors, je vais peut-être commencer par celui-là parce qu'il est plus dans l'ambiance. Alors, j'ai celui-ci également. Alors, je ne l'ai pas terminé. Voilà, c'est un peu un joker parce que je ne l'ai pas terminé. Mais je suis en train de le lire. J'en suis, vous voyez, hop, je suis quand même pas mal avancée. Je dois être à la page 550, il y en a 800, un truc comme ça. Mais c'est Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis. Dedans, nous y suivons Noël qui va se fiancer à Hans, qui est un Allemand. On est entre les deux guerres, donc on est entre 1930 et 1940, en tout cas là où je me situe moi actuellement dans le livre, et on va donc suivre cette histoire d'amour entre une Française qui vit en Alsace et un Allemand, donc c'est une histoire assez tragique en tout cas pour le moment, puisque comme je vous dis, je l'ai pas du tout terminé, mais en tout cas il m'a déjà mis en PLS ce livre. Comment vous dire, il y a eu des moments, j'étais mais pas bien du tout, elle nous attrape quand même, la madame, elle nous... fait ressentir énormément de sentiments, énormément d'empathie pour tous ces personnages, on les apprécie et elle nous les torture, il n'y a pas d'autre mot. Elle m'a mis vraiment mal, il y a eu des moments j'ai été obligée d'aller voir mon mari et de lui dire au secours en fait, j'ai un trop plein d'émotions là, il faut que je décharge sur quelqu'un, donc ça tombe sur lui. Alors ce livre m'a été conseillé par ma maman, c'est son livre préféré, donc c'est pour ça que je le lis, parce qu'à la base on n'avait pas du tout entendu parler, et j'ai dû envoyer des messages aussi à ma maman en me disant mais pourquoi tu me fais ça? C'est quoi ton livre? Pourquoi on me met dans ces états? C'est pas possible. Et en même temps il est ultra addictif parce que je l'ai commencé je crois la semaine dernière, il y a une semaine et demie, et voilà, je vous dis, j'ai déjà lu 550 pages, sachant que je passe pas ma journée à faire que de lire, donc il se lit extrêmement vite et j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Là, je m'endors pas trop devant, franchement, ça va. Et vraiment, ouais, je passe un bon moment, mais en même temps, il me torture ce bouquin, c'est assez fou. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets ici. Et l'autre, qui m'a un petit peu chamboulée, mais dans le bon sens du terme, celui-là, et j'ai pas réussi à le lâcher, mais encore une fois dans le bon sens du terme, celui-ci m'a pas mis en PLS, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'ai été hyper surprise par la fluidité de la plume, par le fait que ça s'enchaîne hyper bien, beaucoup d'actions, c'est pas très contemplatif comme peut l'être beaucoup de classiques. Là, franchement, c'est hyper facile à lire. C'était hyper chouette, l'histoire elle est cool, ça m'a énormément plu et j'arrivais pas à le lâcher puisque je lisais 2 livres en même temps à ce moment-là et en fait je voulais tout le temps lire celui-ci, l'autre je l'ai un peu boudé quand même je trouve par rapport à celui-là, et en plus je trouve qu'en termes de psychologie des personnages, de l'ambiance, du côté un petit peu historique, je l'ai trouvé très bien, donc il m'a quand même pas mal marqué. Pareil, il est dans la prochaine vidéo que je vous ferai où je vous parle du livre et de l'adaptation, puisque j'ai regardé également Orgueil et préjugés, un des films, donc je vous en parlerai là-dedans. Et enfin, la dernière catégorie, Thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Alors celui-ci c'est assez simple, c'est le livre que j'ai acheté le plus cher. En termes de prix, je peux acheter 50 livres pour le prix de celui-là, donc clairement le plus cher de ma bibliothèque, et en même temps
un que j'expose le plus, que j'aime le plus, c'est Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Celui-ci, il est illustré par l'auteur, c'est une des dernières versions collector. Il est traduit par Daniel Lauzon, qui est une des dernières traductions qu'on a eues également, et il est très beau. Par contre, il est très lourd aussi. Je crois que c'était écrit quelque part, mais il doit peser 1,2 kg. Une belle bête. Donc vous voyez, on a un jaspage avec de l'elfique ici. On a aussi à l'intérieur des petites cartes. Je vous les montre à l'envers, non? Voilà, on a des petites cartes qui sont très lisibles. Il y en a deux, il me semble. Il y a celle-ci et celle-là. Voilà. Tac. Et on a la particularité que, vous voyez ici, il y a un trou pour l'intérieur. Et donc, alors le livre, il est tout simple hein, quand même. Le dos, je le trouve vraiment très très beau. Mais alors le devant, on est sur du tout simple si on enlève la jaquette. Pour être honnête, en termes de aspect extérieur, c'est pas forcément le plus magnifique, le plus travaillé, tout ce que vous voulez, même s'il y a de la belle dorure. Mais d'un point de vue sentimental, c'est quand même celui que je préfère, c'est mon joyau, parce que j'ai un attachement très très fort avec Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas encore lu, j'avoue. Mais je compte le lire cette année, à la fin de l'année. Voilà, j'ai un attachement très 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 fort pour toute la saga, pour tout l'univers, et donc voilà, c'était un cadeau que je me suis fait de moi à moi, pour mon plaisir, et voilà, j'ai pas trop d'autres arguments. Je le porte pas plus que ça parce que vraiment il pèse lourd, hein. C'est vraiment un très très gros bébé, mais voilà, je l'aime beaucoup, en tout cas ce livre. Et voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu pour chaque catégorie. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!